Vous devez probablement connaître la saga Alien, dont le premier film sorti en 78 ou 79, je ne sais plus, réalisé par Ridley Scott, donc ça commence sérieusement à faire vieux. J'ai d'ailleurs une pop dans mon décor, on ne la voit quasi pas, mais je possède des thunes, déjà c'est une première chose, et je possède surtout la pop du Xenomorph, voilà, pop spéciale années 40, enfin années 40, 40e anniversaire plutôt, années 40. Voilà, c'est une pop que j'ai et il y a un logo de League of Legends là aussi, aucun rapport. Mais donc voilà, vous connaissez probablement Alien et vous savez aussi que depuis maintenant bah, presque 10 ans en fait, on n'a plus de film Alien. Le dernier film Alien c'est quoi? C'est 2017, je crois, c'est Alien Covenant. Je peux aller voir directement donc, Alien Covenant. Qui est sorti en 2017, c'est ça. Donc, il y a quand même 7 ans, hein. Ça commence à être long quand même, 7 ans entre deux films. Mais on attend toujours de voir de nouveaux films Alien. Et justement, nous allons aujourd'hui parler des deux projets actuellement en préparation. De base, je voulais aussi parler de la série Alien vs Predator Annihilation, étant donné que j'en ai entendu parler grâce à grâce à Guillaume Cassard. J'ai dit Julien parce qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé sur Twitter encore avec Julien Chiez qui est voilà, lunaire, mais c'est pas grave. Non, sérieusement, j'avais envie de parler de la série Alien vs Predator Annihilation, mais après avoir regardé la vidéo de Guillaume Cassard, je me dis que elle n'a pas vraiment lieu d'être dans cette vidéo, étant donné que c'est une série qui est quasiment annulée. Donc on va pas en parler. Par contre, ce dont on va parler, ce sont donc les deux projets actuellement en préparation réellement du côté d'Alien, à savoir Alien Romulus, déjà pour commencer, qui sera un nouveau film se passant, encore une fois, je pense, dans le futur, mais dans un futur plus ou moins proche. Il me semble que ça se passe entre Alien et Aliens, donc Alien le retour, le film de Cameron. Il me semble que c'était ça. Et surtout, l'information principale de ce film, c'est que donc ce nouveau film Alien sera réalisé par un petit bonhomme du nom de Fede Alvarez. Vous devez connaître Fede Alvarez si vous avez suivi un petit peu le monde de l'horreur dans les dernières années. Dans les dernières années, simplement parce que Fede Alvarez est celui qui a notamment réalisé le film Evil Dead de 2013. Il a également réalisé Don't Breathe, qui est donc un film d'horreur que j'aime plutôt bien. Et voilà, c'est un mec qui, concrètement, est plutôt talentueux. Alors, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre ce qu'il fait, mais je trouve qu'il fait quand même du bon boulot. Et il a été donc engagé sur ce fameux film Alien Romulus, qui était jusque-là un titre provisoire, ou en tout cas un titre qui n'était pas officiel. Sauf que là, ce sera officiel. Le titre de ce film sera bien Alien Romulus. Oui, c'était sur mon clavier, il y a un problème. C'est pour rechercher la distribution du film. Donc voilà, un film qui est notamment prévu en 2024 avec du coup au casting Kaylee Spaeny, Isabella Merced, David Johnson Frey, etc. etc. Et le synopsis, pardon, pas le Spinosaur, le synopsis c'est dans cette 9e aventure de Aliens, un groupe de jeunes gens vivant dans un monde lointain se retrouvent confrontés à la forme de vie la plus terrifiante de l'univers. Concrètement, en fait, j'ai l'impression que ce film va un peu être l'Alien numéro 1, genre le premier film, remasterisé avec une sauce plus jeune. Fede Alvarez, il a l'habitude de travailler avec des jeunes acteurs. Isabella Merced et tout le bazar dont je vous ai parlé, ce sont des jeunes acteurs qui sont dans la vingtaine pour tous. En tout cas, ça dépasse pas les 30 ans. Et surtout, Fede Alvarez, c'est aussi un mec qui n'a pas l'habitude d'être, entre guillemets, original. Alors, faudrait faire une vidéo entière pour donner mon avis sur l'originalité au cinéma. Pour moi, le concept d'originalité est plus vague qu'un seul mot. Tu peux ne pas être original et faire un excellent film, et tu peux être 100% original, enfin non, ça c'est pas possible, mais tu peux être plus original que la plupart des gens et faire une merde. Voilà, c'est la différence. Voilà, il y a énormément de différences, de choses qu'il faudrait traiter pour parler de l'originalité au cinéma. J'en ferai peut-être une vidéo un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le cas de Fede Alvarez, quand on dit qu'il n'est pas original, c'est qu'il a souvent tendance à reprendre ce qui a déjà été fait avant et à en faire quelque chose de neuf. Alors,
c'est pas un défaut en soi, hein, ça peut apporter quelque chose de très bon. Par exemple, son Evil Dead a beaucoup de points communs avec les premiers films et surtout la vague de films d'horreur qui est sortie à ce moment-là. Pareil pour son Don't Breathe, qui, même s'il a un concept un tant soit peu original, donc des voleurs qui essayent de voler la maison d'un vétéran de guerre qui est aveugle, l'exécution, on va dire, du concept n'est pas des plus originales. C'est un film d'horreur un peu banal, qui est bien, voilà, un film d'horreur banal ça peut être très très cool, mais voilà, c'est pas un gros film d'horreur par exemple, avec plein de nouvelles idées, etc. Et c'est un petit peu le problème d'Alvarez, c'est que il a vraiment tendance à refaire ce qui a été fait avant, et juste y ajouter une petite sauce à sa manière, ce qui encore une fois en soi n'est pas un défaut, hein. Tu peux complètement reprendre ce qui a été fait avant et proposer une nouvelle vision, mais du coup pour un nouveau film Alien, c'est vrai que ça va faire peut-être un petit peu doublon avec le premier, ce côté équipe de humains contre un alien. Faudra voir ce que le mec va nous apporter de plus dans son film, surtout qu'en plus il peut pas nous apporter spécifiquement trop de nouveaux aliens, étant donné qu'on est censé se passer entre le 1 et le 2. Si dans le 1 t'as un type d'alien et que dans le 2 qui se passe en même temps, on nous montre un type d'alien qui n'a absolument rien à voir, soit ça doit être expliqué dans le scénario comme étant une autre race d'aliens, en tout cas de xénomorphes. Peut-être que tu peux expliquer, voilà, comme les xénomorphes blancs dont j'ai oublié le nom là, je sais plus comment ils s'appellent, mais t'as différentes espèces d'aliens. Peut-être que le film peut traiter d'une nouvelle espèce et alors tu peux réimaginer le design à ta sauce. Mais le problème c'est que si c'est la même espèce, le même groupe de xénomorphes que le premier et le deuxième film, et que la saga en général, hein, donc ce fameux alien avec une tronche Necronomicon 4, vous comprendrez très vite. De toute façon, je pense que tout le monde sait très bien à quoi fait allusion la tronche de l'alien. Mais voilà, ce genre de design-là, si c'est la même race dans Alien Romulus, tu peux pas te permettre de changer de A à Z son design. Ça paraîtrait illogique. Tu peux le faire si tu expliques dans le scénario que c'est pas la même espèce d'alien. Mais après, faudra voir. Donc ça, c'est le premier projet. C'est le fameux projet de Fede Alvarez. En soi, j'attends d'en voir plus, parce que c'est vrai qu'Alien Romulus, on n'en connaît pas beaucoup pour l'instant. Faudra voir ce qu'il en est dans le futur. Autre petite chose, et surtout deuxième projet dont il faut qu'on parle dans cette vidéo, la série Alien de chez FX, qui est donc un studio qui fait des séries. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont failli acheter les droits à l'époque de Breaking Bad. Je pense au moment de la saison 3 ou de la saison 4, je sais plus, une des deux, tu avais AMC, donc, qui sont les détenteurs des droits de Breaking Bad, pardon, qui avait dit non, 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 nous on s'arrête là, la série elle décolle pas. Du coup ils sont partis voir ailleurs, ils sont partis voir chez FX, les créateurs de la série, donc Vince Gilligan et Sony. Et quand AMC qui a appris ça, ils ont fait non, 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 mais au final on va vous reprendre et bon. Après, c'est tombé chez Netflix, et depuis, tu as eu Better Call Saul et El Camino. Mais en tout cas, voilà, FX, c'est un truc qui, il me semble, appartient de nos jours à Disney, parce que je pense que c'est une sous-entreprise de la 20th Century Fox, et comme la 20th Century Fox appartient à Disney, bah voilà. En plus, les droits d'Alien appartiennent de nos jours à Disney, vu qu'ils ont racheté la Fox, logique. Et surtout, le point principal avec cette série, déjà, c'est que ça se passera sur Terre. Et là c'est bien. Alors, il me semble qu'on a expliqué, ça a été expliqué que la série se passerait à la fin du 21e siècle, genre vers 2100, enfin, un truc ainsi. Mais un film qui se passe sur Terre, ou une série, sur le coup, qui se passe sur Terre, ce sera la première fois dans l'histoire d'Alien. Ça, c'est original. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et qu'on pouvait se dire, mais putain, pourquoi est-ce qu'ils prennent autant de temps pour faire un film Alien sur Terre? Ça paraît très logique. Bah là, on va avoir une série. Et l'important, surtout avec cette série Alien, c'est que ce ne sera pas juste une série avec des aliens. Le point principal de cette série, c'est que le créateur a créé des séries comme Légion, qui est une série avec des X-Men, donc une série Marvel. Et le point principal de ce créateur de série, c'est qu'il a tendance à prendre une franchise, en enlever son truc principal, et se dire, ok, qu'est-ce qui reste si on enlève l'intrigue, enfin le point principal d'une franchise. Par exemple,
Qu'est-ce qui reste dans Alien si on enlève les xénomorphes? Bah, le développement des humains. Qu'est-ce qui reste dans Jurassic Park si on enlève les dinosaures? Un vieux qui a trop d'argent et qui veut réaliser des rêves d'enfant. Et l'acceptation des erreurs, etc. Lui là, il a tendance vraiment à rechercher quel est comment expliquer ça? Quel est le traitement même d'une franchise sans garder le point principal de la franchise. Quel est le message derrière Alien? Derrière le premier Alien, bah, c'est la confrontation des comportements humains, c'est le fait de se faire confiance, et ça, le mec, il adore faire ça, il adore faire une série basée sur ce genre de choses, et rajouter, hop, en guise de petite goutte de plaisir, un petit xénomorphe. Hop, comme ça. C'est le style du créateur donc de Légion, et c'est ce qu'il va probablement faire avec sa série Alien, et c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose qu'ils vont regarder de très près. Il me semble qu'actuellement, il n'y a pas de date de sortie, probablement que ça sortira vers 2025. Par contre, concernant Alien Romulus, sachez que ça sort normalement en août 2024, donc c'est très bientôt. À mon avis, on aura un premier trailer qui va sortir d'ici les prochains mois. Mais voilà, c'est les deux projets Alien qui sont actuellement en préparation. Le film de Fede Alvarez et la série Alien. Non, ça c'est une image noire, connard. La série Alien du créateur de Légion, dont j'ai oublié le nom, je suis vraiment désolé. Il a un nom imprononçable. Par contre, Fede Alvarez, lui, je m'en souviens très bien. J'espère que du coup, cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire quel est le projet parmi ces deux projets qui vous hype le plus. Je vous dis bonne chance dans les terres, désolé, et à bientôt.